Je suis homme de Dieu, vous la Philippe. Je vous porte aujourd'hui le message prophétique. Mais qu'est-ce que nous voulons apprendre aujourd'hui comme message? Je suis dans le livre des Psaumes, au chapitre 60. Je vais lire à partir du verset 11. Écoutez la parole de Dieu. Qui me mènera dans les villes fortes? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a reposés et qui ne sortant plus, ô Dieu, avec nous, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ici, nous avons vu la prière de David qui demandait secours à Dieu, qui demandait la victoire dans les villes fortes, qui demandait le secours de Dieu. Dieu seulement qui peut t'aider quand tu es en difficulté. Il a dit encore, verset 13, donnez-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, pour vaincre, nous devons vaincre seulement avec Dieu. Et là, nous avons vu encore dans les livres de Saint Jean, la Bible déclare, je crois, chapitre 15, Jésus avait dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, si Dieu ne se trouve pas avec toi, il ne t'accompagne pas de tout ce que tu voulais faire dans la vie, tout ce que tu peux faire sera seulement vanité. Donc, avec lui que nous ferons les exploits. Mais là, nous allons voir encore quelque chose qui était passé dans la vie de notre père Abraham. Abraham, Dieu l'appelle pour lui donner la terre promise. Au chapitre 12 du livre de Genèse, c'est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham, il a écouté la voix. Il a sorti de ce pays-là jusqu'au pays de Canaan. Mais quand Abraham il était à Canaan, il y a quelque chose qui était passé au verset 10. La Bible déclare qu'il y a une famine dans le pays et Abraham descendait à l'Égypte pour séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer à l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Là, nous voyons qu'il y a une reconnaissance de la part d'Abraham, notre père de la foi, qui voyait que sa femme était tellement belle. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne donnent pas la gloire à leur femme pour dire oh, ma femme, tu es belle, ma chérie, tu es belle. Mais Abraham, ici, il nous montre quand même un bon exemple à suivre. Mais, regardez, il avait une promesse. La promesse était qu'il va posséder le pays. Après lui, il y a sa postérité. Mais ici, nous voyons l'incrédulité d'Abraham quand il disait, regardez ce qu'il a dit. Quand les Égyptiens, au verset 12, te verront, ils te diront, c'est sa femme, il me tuera, il te laissera la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vivra grâce à toi. Là, nous voyons qu'Abraham, il a perdu la foi. Il a perdu la promesse. Parce qu'il a dit qu'ils me laisseront vivre à cause de toi. Une fois qu'il avait la promesse de qu'il possédera le Canaan. Canaan, c'était l'endroit où Dieu avait préparé pour lui, pour vivre avec sa postérité.
Mais à cause de la famine, à cause des difficultés, maintenant il a choisi l'Égypte. Quand il est parti, quelque chose qu'il avait fait, il a pris la décision lui-même sans Dieu. Parce que je crois, s'il avait demandé la volonté de Dieu, Dieu voulait lui dire qu'il restait à Canaan. Nous allons voir ça après. Mais lui, il a pris décision seul. Il est parti à Canaan et Dieu n'était pas avec lui. C'est pour cela que nous disons qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Alors, ce qui est arrivé ensuite, au verset 14, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon les virent aussi, la vantèrent à Pharaon. Et les femmes furent amenées dans la maison de Pharaon. Voilà. Maintenant, comme il croyait que c'est possible que sa femme elle est belle, peut être occasion de chute pour lui, et exactement c'est ça qui a été passé. Comme la Bible déclare dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 16, verset 4, ce que je craindrais, c'est ça qui m'est arrivé. Ce que vous avez craint, ce que vous craignez, c'est ça qui arrive après. Et alors, la femme d'Abraham était ramenée jusqu'à palais de Pharaon. Mais écoutez, maintenant, Abraham, il était devenu sans force parce qu'il était dans les camps des ennemis. Il était dans les camps où les gens haïssaient Dieu. Maintenant, avec ce roi qui était fort à l'époque, et avec les forces armées, lui qui était sain, comment il doit faire? Et souvent, quand les problèmes comme ça arrivent avec les croyants, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es tenté, quand tu es en difficulté? Mais Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu ne t'abandonnera jamais quand tu es dans les épreuves. Parce qu'il est Dieu d'amour. Il fasse attention de critiquer les serviteurs de Dieu, de parler mal d'eux. Parce qu'à cause de cela, ça peut ramener la malédiction dans le pays. Regardez, au chapitre 2, je reviens au chapitre 2. Non, au chapitre 12, verset 2, la Bible déclare, quand Dieu appelle Abraham, regardez les promesses au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Regardez verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Voilà où il y avait la promesse. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc l'homme de Dieu, il est protégé par Dieu lui-même. Quand il est maudit, tu se maudis toi-même. Quand il est béni, tu se bénis toi-même. Et c'est pour cela, regarde ce qui s'est passé avec Pharaon. Après avoir pris la femme d'Abraham, au verset 17, la Bible déclare, mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Verset 18. Alors Pharaon appelle Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu n'as pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu as dit c'est ma sœur? Aussi j'ai pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Donc au verset 20, Pharaon donna ordre à ces gens de renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui appartient. Donc, si on regarde que Pharaon avait donné à Abraham, au verset 16, des biens
Et Abraham a accepté. Dans d'autres termes, il avait vendu sa propre femme. Regardez au verset 7 de la Bible. La Bible déclare, il a traité bien Abraham à cause d'elle. Abraham a reçu des brebis, des bœufs, des ânès, des serviteurs et des servantes, des ânès et des chameaux. Mais ici, au verset 20, à Pharaon donnant ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Donc Pharaon, il n'a récupéré aucun bien. Voilà, les hommes de Dieu aussi peuvent tomber dans l'erreur. Ici, nous avons vu du manque de la foi à notre père Abraham. Il a quitté le vrai chemin que Dieu avait ordonné. C'est pour cela que la calamité a frappé sa maison. Donc souvent, quand nous laissons Dieu à côté dans nos programmes, quand nous ne le consultons pas, c'est ça qui ramène des problèmes dans nos maisons. Et regardez son fils. Il a vécu même une situation comme son père, mais Dieu avait donné des orientations. Il n'a pas commis l'erreur comme son père avait commis. Au chapitre 26, au verset 1, la Bible déclare, il y a une famine dans le pays, autre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut, il dit, ne descends pas à l'Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Voilà. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Là, nous avons vu encore, et que Dieu maintenant qui empêche Isaac afin qu'il ne descende pas dans les pays d'Égypte. Voilà, parce que là, nous avons vu l'intervention divine. Dieu entre en action et empêche Isaac de partir comme son père avait commis cette grande erreur. Et c'est pour cela que nous disons toujours, avec Dieu, nous ferons les espoirs. Parce que Dieu, il est celui qui veille pour sa parole, pour l'accomplir. Quand il donne la promesse, il va l'accomplir. Nous allons regarder dans les dans les livres de Jérémie, au chapitre Jérémie, chapitre 1, verset 11 et 12. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Nous allons regarder au verset 11. Écoutez la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche de mangue. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les écouter. Dieu, quand il te promet quelque chose, il va veiller pour cela. Il ne verra pas de tes vaines pensées. Il ne verra pas de tes vaines programmes. Seulement avec Dieu que nous ferons les exploits. Et Macron avait déclaré que nous sommes à la guerre. Et cette guerre, c'était guerre invisible. Personne ne voit cette démon qu'on appelle coronavirus. Cette démon frappe partout dans le monde, frappe partout dans tous les continents. Mais la promesse s'était déclarée, avec Dieu, nous ferons les exploits. Pourquoi je dis c'est qu'avec Dieu, nous ferons les exploits? Parce que Dieu avait promis à Abraham. Regardez ce que Dieu avait promis dans le livre de Genèse, au chapitre, livre d'Exode, au chapitre 15. Nous avons la promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Donc cette promesse a
tous qui croient à la parole de Dieu, regardez ce que la Bible dit ici. Au verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, donc j'ai frappé l'Égypte, car je suis Éternel qui guérit. Ici, Éternel se révèle comme Jéhovah à la fin, parce que c'est lui l'Éternel qui guérit. Pourquoi il a dit si tu écoutes attentivement, tu dois être attentif pour écouter la voix de Dieu, et tu dois faire. Si tu fais droit, si tu prêtes oreille et ce commandement, parce qu'il y a des gens qui prêtent oreille, si tu observes ces lois, je te frapperai d'aucune des maladies, donc je frapperai l'Égypte, car je suis Éternel qui guérit. Ça, c'est la promesse de Dieu pour le croyant. Il a dit encore dans le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 25, regardez, c'est de belles promesses de la parole de Dieu. Il a dit encore, au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre l'eau, il en ira la maladie du milieu de toi, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni stérile, je remplirai le nombre de vos jours. Donc ça, c'est des promesses que Dieu avait données à quiconque croit à la parole de Dieu, à quiconque observe ce commandement. C'est ça, les promesses que Dieu avait données. N'oublie pas que nous ferons seulement les exploits. Oh, l'exploit, l'exploit, ça veut dire quelque chose que l'homme ne peut pas faire, mais seulement avec Dieu. Toi-même, tu ne peux rien faire. Maintenant, je vais me cheminer jusqu'à la fin de ma prédication pour dire aux enfants de Dieu partout dans le monde, faites attention, mettez la parole de Dieu en pratique. Dans le livre d'Isaïe, après nous allons terminer dans le livre de Psaume. Isaïe, je suis au chapitre 8. Nous allons voir la parole de Dieu parce que nous sommes à la guerre. La guerre est contre un ennemi qui est invisible, un ennemi que personne ne voit, mais cet ennemi, il est ennemi dangereux. Mais c'est que les choses que tu ne vois pas, il est plus dangereux parce que si on voyait l'ennemi, on peut se cacher. Mais comme on ne le voit pas, comment on peut se cacher? Donc là, nous avons besoin d'une intervention divine. Ici, dans les Écritures, nous allons voir au verset, je crois, verset 9. Écoutez maintenant, je m'adresse contre l'ennemi qui nous fait la guerre. La Bible déclare, au verset 9, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Au verset 11, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi et que tu m'as averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Quelle voie? Peuple du monde. De ne pas suivre leur vie, ne pas suivre leur comportement. Regardez ce qu'il dit encore au verset 12. N'appelle pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne soyez pas effrayés. Au verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redoutable. Donc, si vous ne marchez pas selon les païens, selon leur façon de vivre, selon leur comportement, et Dieu sera avec vous,
parce qu'avec lui que nous devons faire les exploits. La guerre doit être là, mais nous vaincrons la guerre. Leurs projets seront anéantis. Tous les projets qui feront contre toi, il sera nul et sans effet. Parce que nous avons un Dieu redoutable. C'est lui seul que nous devons craindre. N'appelez pas conjuration ce que les gens du monde appellent conjuration. Ce qu'ils disent, ce qu'ils nous proclament, n'appelez pas conjuration. Ne les craignez même pas. Parce que nous avons une parole de promesse qui dit et que aucune maladie et que je frapperai le pays d'Égypte peut vous frapper lorsque vous marchez dans le chemin du Seigneur. Pour terminer, comme j'avais dit, au psaume au chapitre 60, je retourne dans mon verset de commencement. Regardez ce que la Bible nous dit. Ici, nous avons vu au verset 11. Qui me mènera dans les villes fortes? Il y a des villes qui sont fortes, qui sont fortes. Il y a un monde de ténèbres qui nous attend. Mais regardez ici. Qui me ramènera dans les villes fortes? Qui me conduira dans Édom? Parce qu'Édom était fort. Édom, c'était Ésaü, fils qui était adversaire même. Malgré était frère de Jacob. Là, maintenant, c'était un ennemi fort. La Bible déclare, ce n'est pas toi, ô Dieu, que nous reposons, qui ne sortons plus, ô Dieu, avec nos armées. Donne-nous les secours contre la détresse. Coronavirus est une détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Leur secours, il est vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et toi, mon frère, qui me suivais dans le monde, moi, homme de Dieu, je te dis que Dieu te bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours pour vous parler de ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, les messages prophétiques, comme je le fais tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans le dimanche prochain. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je veux servir Jésus dans ma vie.